Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Musungiri Shalana Kuchiri Numibia Chenabian Neukole Musungiri Shalana Uchi Numia Chenabian Braba Nebukole Shalana Ni Pabipi Oh Pabipi 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 Oh Pabipi Masia wa moyo Meme Chenabian Nebukole Shalana Ni Pabipi Oh Pabipi Pabipi Kadi semina Pabipi Kadi Pabipi Pabipi Masia wa moyo Meme Chenabian Nebukole Shalana Ni Pabipi. Saint-Esprit, merci. 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 Parce que nous sentons ta gloire au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Fais ce que tu as prévu de faire ce soir. Ce que tu as prévu de faire ce soir, Saint-Esprit, fais-le. Nous sommes là pour toi. Fais-nous du bien, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Yofungola bomoi nanga Yofungola libota nanga Yofungola bana nanga Yofungola nyoso nanga Yosembula loboko Yesu Yosembula loboko Yesu Yofungola libota nanga Yesu Yofungola bana nanga Yofungola nyoso nanga Yofungola nyoso nanga Papa kita osala Yesu Papa kita osala Yesu Papa kita osala
Laisse-moi le temps de prêcher même quelques minutes. S'il vous plaît. Je peux prêcher maintenant. Clavériste, tu es Sogi, toi. Laisse-nous le temps de parler quelques minutes aux enfants de Dieu. Amen. Je ne vais pas trop parler, mais écoute vraiment ce que je vais te dire. Nous avons un ennemi commun. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est invisible. Chez nous, en Lingala, on dit ça veut dire, lui, il nous voit. Mais nous ne le voyons pas. À moins que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Mets ça dans la tête. À tout moment que tu marches sur la terre, le diable est là. Nous avons un seul objectif étant Église, c'est le royaume. Et lui, de son côté, il a un seul objectif, c'est de nous faire du mal. Jean 10 dit, le diable ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Son objectif, c'est de nous faire du mal. Ils ne veulent pas que tu décolles dans ta vie. Le diable ne veut pas qu'on t'acclame dans ta vie. Le diable ne veut pas, il ne pouvait pas accepter que tu puisses réussir. Lui, il est content. Il t'acclame quand tu échoues, quand tu descends, quand rien ne marche. À ce moment, lui, il est content. Alors, le seul secret que je peux te confier pour conserver ta délivrance, c'est d'être attaché à Christ. Je ne parle pas être attaché, l'autre jambe est de l'autre côté et l'autre est de l'autre côté. Non. Sois vraiment, réellement, sincèrement attaché à Dieu. Être sérieux d'abord envers soi-même et être sérieux avec Dieu. Église, écoute-moi. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été distrait dans la vie, c'est notre ennemi. Toi, des fois, on peut oublier, peut-être quand on est dans la fête, il y a quelque chose qui marche, on est content, on sourit, on oublie des fois où tu es et qui tu es. Mais notre ennemi n'oublie jamais qui il est et pourquoi il est venu sur la terre. Alléluia, Église. Je sais que tu les connais, mais je voulais seulement te frapper cela encore dans ta tête. Il n'a jamais été distrait. Et il n'a jamais oublié son objectif. La Bible dit, le diable rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est toujours là. Quand toi tu parles avec ta famille, il est là. Quand tu parles avec tes amis, il est là. Quand tu es au travail, il est là. Il cherche juste une petite porte. Que tu ouvres seulement une petite porte directement, il rentre. Il est là, bien-aimé. Il est là. Et des fois, nous oublions l'objectif. Nous tombons maintenant dans ces pièges. Et sache que si tu tombes dans son piège, pour que tu lâches, on doit crier ici au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous imaginez quelqu'un bien habillé, un homme bien habillé en costume. Prenons l'exemple du général Balaam. C'est ça, Balaam. Il était général des armées. Naaman, merci. Si tu le vois en tenue militaire, tu vas l'admirer, tu vas l'apprécier. Ouf, mon général. Et je suis sûr que tous ces subalternes, quand ils le voyaient, regaient. Mais à l'intérieur de ces grands messieurs, ces messieurs respectables, il y avait la maladie.
Un jour, on était dans une ville à Strasbourg, en France. On était invités pour aller chanter là-bas. Et j'avais un frère que je chantais avec lui, il était célibataire. À tout moment, on lui disait, tu dois te marier, tu dois te marier. Il disait, oui, je vais me marier, je vais faire un effort de se marier. Et arrivé dans cette église à Strasbourg, on était en train de... Quand nous sommes arrivés, elle a vu une sœur. Il est venu me dire, ah, président, j'ai vu une sœur. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne, la meilleure. J'ai dit, ok, montre-moi la fille. Et il me montre la fille. J'ai appelé la fille, j'ai essayé de parler avec elle. Elle travaillait à l'Union européenne, ou à Strasbourg. En le voyant extérieurement, elle était bien. Mais quand je parlais avec elle, au-dedans de moi, il y a quelque chose qui... J'ai senti une opposition, papa. Je dis, ah. Je l'ai appelé, il s'appelait Enoch. Je dis, Enoch, je sens pas cette fille. Ah, président, elle est bien. J'ai dit, oui, elle est bien. Tu vois l'extérieur, elle est bien. Mais je ne la sens pas. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas toi qui vas vivre avec elle. C'est moi qui vais vivre avec elle. Je dis, ok, c'est bon. Et on a commencé la prière. Dis avec moi, on a commencé la prière. Papa, quand le Saint-Esprit descend, il est songé, hein. Tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. La même fille là, juste au début, caca. Hey! Elle commençait à courir à l'église. Directement, j'ai tourné. Je l'ai regardé. Il a mis les têtes par terre. Ce n'est pas un sujet de se réjouir, mais ça fait mal. Tu vois, demain même, des fois quand je priais pour les gens, je bougeais ma tête. Ça me faisait mal, je pensais à mes enfants, je pense à mes petites sœurs, je pense à beaucoup de choses. Église, le diable n'est pas ton ami. Église, gardons Jésus avec nous. Église, soyons sérieux, d'abord envers soi-même et envers Dieu. Ça ne me fera pas plaisir un jour, on se voit au ciel et on se demande avec papa, papa, où est, je ne vais pas citer le nom, telle personne. Ah, je ne le vois pas. Donc, si on ne le voit pas ici, donc il est de l'autre côté du mur. Église, nous sommes appelés à bien vivre sur la terre. À bien vivre. Ceux qui réussissent, ils ont mis seulement du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Mets du sérieux dans ta vie avec Jésus. C'est tout ce que je peux te dire. Écoute ce que la Bible dit. Acte 23, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Acte 23. Mon papa est là? Merci papa. Je suis très content. Hier tu m'as manqué. Acte des apôtres, chapitre 23. Papa commence à partir du verset 12. Il fait noir là-bas, papa. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait tué Paul. Continue papa, vas-y. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Waouh. Et ils allaient trouver le principal sacrificateur et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes et à ne rien manger Jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. parole du Seigneur. Papa, continue, pour que je ne te fais pas trop lever. Genèse 37. On lit les deux versets, après on va expliquer. Genèse 37, à partir du 17e verset. 37, 17. Genèse chapitre 37, le 17e verset. Nous lisons un peu de ça. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 17e verset, nous lisons le nom de Jésus. Hein? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car
je les ai entendus dire à l'eau d'Othan, Joseph alla auprès de ses frères et il trouva à Dothan une levée de loin. Et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Allez-y, continuez. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des anges qui arrive. Venez. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Des fois, tu te demandes pourquoi tu as beaucoup d'ennemis. En fait, c'est parce que tes ennemis connaissent ce que tu as. Mais toi, des fois, tu ignores ce que tu es. Je répète. Des fois, tu te demandes pourquoi tu as beaucoup d'ennemis. C'est parce que tes ennemis connaissent ce que tu as. Mais des fois, toi-même, tu ignores ce que tu es. Et le grand danger dans la vie, c'est de ne pas savoir ce que tu es. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu vas beaucoup souffrir. Le premier verset que nous venons de lire dans Acte 23, la Bible dit que le Chaldéen et quelques Juifs, ils ont fait un complot. Ils ont fait des imprécations, ça veut dire ils se sont mis de plaies dans leur corps. Ils ont dit, ils étaient 40, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que Paul meure. Le jour où j'ai lu les versets, les sorciers aussi font des jeûnes pour nous. Les gens font des jeûnes de prière pour juste te voir souffrir. Les gens font des jeûnes de prière pour te voir. Ils veulent ta faim. Ils veulent la mort de ta vie. Ils veulent que tu souffres. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir mourir. Paul ne les avait rien fait. Si tu lis la Bible, il n'avait rien fait. Il parlait que de Jésus. Mais ces gens-là, ils étaient contre l'évangile. Ils ont dit, nous n'allons pas manger. 40 personnes. Est-ce que tu sais combien de personnes souhaitent la fin de ta vie? Est-ce que tu sais combien de personnes, quand ils te voient juste passer, comme m'a dit l'autre frère José Nzita, Bazali ko swamino, basale linga makita pona longate. Tu sais combien de personnes, quand toi tu dors, ces gens-là se réunissent en cabale. Ils disent, nous allons voir. C'est papa Josué là, nous allons voir. Il va voir. Tu sais combien de personnes, si tu te mets dans le noir, dans le cimetière, ils font des cabales. Ils sont réunis juste pour voir la fin de ta vie. Et pendant ce temps, toi tu es là. Tu fais la fête. Pendant ce temps, toi tu es là. Au lieu de prendre les choses au sérieux. Église, prenons les choses au sérieux. Notre ennemi est vrai. On n'a pas encore tué, on n'a pas encore enchaîné. Il est là. Comme je disais, ça ne nous fait pas plaisir de voir les gens tomber par terre, rouler par terre, les démons parlent. Ça ne fait pas plaisir. Au lieu que le démon habite en toi, prends le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite à toi. Il va amener la paix, l'amour, la sérénité, la grandeur, l'élévation, le succès. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Quand est-ce que tu vas abandonner cette vie-là? Ça ne t'amène nulle part. C'est le moment de rentrer à la bergerie. C'est le moment de rentrer vers le Seigneur. C'est le moment de revenir à Jésus-Christ.
de prendre les choses au sérieux. Prends ta vie au sérieux, bien-aimé. Des fois, tu cherches des sorciers par-ci, par-là. Peut-être le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Tu ne veux pas prendre les choses au sérieux. Là, nous sommes en train de... Je ne suis pas la première personne à se mettre ici pour te parler de ce que je suis en train de dire. Non. Je suis peut-être le millième ou plus, cinquantième personne, je ne sais pas. Prends les choses au sérieux. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Sème la justice, sème la bonté, l'amour. Si le salaire du péché, c'est l'amour, mais je crois que le salaire de la fidélité, c'est la paix et l'amour avec Jésus. Amen. Amen. Je t'avais dit, je ne vais pas trop parler. Je voulais juste te dire, conserve ce que tu as reçu. Gardons bien Jésus. C'est Jésus-là qui nous aime tant. Il a tellement l'amour envers nous. Son amour est immesurable. Son amour est grand. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, malgré que je n'ai pas compris. Joseph, je venais de dire tantôt, ne pas savoir ce que tu es, c'était un grand péché. Joseph ne savait pas qui il était. Vous savez, il y a... Oh, je vais entrer dans d'autres choses. Il y a des choses dans la vie, il ne faut pas dire. Qu'est-ce que je vais dire? Joseph a accompli sa mission avec beaucoup de combats, parce qu'il ne savait pas garder sa langue. Mais David a accompli sa mission avec facilité, parce qu'il savait garder sa langue. Je répète. Joseph a accompli sa mission avec beaucoup de combats, parce qu'il ne savait pas garder sa langue. Hé papa, je dormais la nuit, je vis ça, les étoiles m'inclinaient, je vis ça. Jacob a dit quoi? Et directement Jacob a discerné le songe. Et le ruban, les autres, les Judas étaient là. Regarde-moi ce petit. Ce petit va dominer sur nous. Et la haine s'est produite en eux. Mais David, ce qui s'est passé dans la forêt, David ne parlait à personne. Il gardait les brebis de son père. Même si un loup, un lion venaient pour prendre l'agneau, la Bible dit David courait. Waouh, quelle force! Il récupérait l'agneau dans la gueule du lion. Et si le lion voulait s'attaquer à lui, il tuait le lion. Mais ce qui s'est passé dans la forêt, des fois tes combats viennent souvent parce que ta bouche est toujours comme ça. Tu sais, hein, je vais aller telle place. Tu sais, hein, on m'a promis 1000 euros. Tu sais, hein, garde ta bouche. Qui t'a demandé? Tu es toujours comme papa. Tu sais, hein, mon frère là, qui est en France, il va m'envoyer l'argent, non? Tu sais, je vais faire un passeport. Je vais aller. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé tout ce que tu racontes? Et regarde toutes ces choses-là, quand tu dis ça, ça ne réussit jamais. Garde ta langue. D'autres combats dans nos vies viennent parce que... Attends, oyez bien. On a dit, anasema nini. Dans la vie, il ne faut pas... Vous savez, Église, moi j'avais un défaut. Si quelqu'un s'approche de moi, je lui fais confiance directement. Je vis des choses. Si quelqu'un s'approche de moi, je lui fais confiance directement, John. Confiance, celui-là c'est mon frère. Mais ce que j'ai vu, je reculais, je dis, confiance qu'à Jésus. Parce que tu ne sais pas si c'est un envoyé du diable, tu ne sais pas sa mission à ton côté, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui l'a envoyé. Pourquoi il est à tes côtés, tu ne le sais pas. Tu le fais directement confiance. Et remarque, pendant qu'il est à tes côtés, rien ne ressuscite.
attention. Le monde est compliqué. On a un ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Il a des stratégies et des stratégies. Il a des techniques et des techniques. Tout ça pour nous mettre par terre. Et quand tu es par terre, lui, il est content. C'est comme un combat de boxe. Quand son adversaire tombe, l'autre là soulève le début. C'est ça le combat que nous avons avec le diable. Église, faisons attention. Notre ennemi est vrai et réel. Soyons prudents, Église de Dieu. Il y a 3 choses que je vais te demander. Demande que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit et la sensibilité de l'esprit. Je répète, les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit et la sensibilité. Il y a des endroits dans la vie où il ne faut pas entrer. Papa, quand les mages ont entré chez Hérode, l'étoile est perdue. Hein, docteur? Quand les mages ils venaient bien, il y avait l'étoile. Mais quand ils sont entrés seulement chez Hérode, il n'y avait plus l'étoile. Dans la vie, il y a des endroits où il ne faut pas entrer. Quand tu entres, tu perds la connexion avec le ciel. Le ciel est fermé. Alléluia. Attention dans la vie. Et des fois, je dis, c'est pourquoi Dieu a gardé le cœur à l'intérieur. Parce que si le cœur était à l'extérieur, on allait s'entretuer. On ne sait pas qui est qui. Les gens qui ont voulu du mal à Joseph, ce n'étaient pas les gens de l'extérieur. Ce n'étaient pas les amis. Mais c'était ses propres frères. La Bible dit, quand ils venaient, ils se sont dit, regarde le faiseur de sang, j'arrive. La Bible dit, ils se sont complotés pour le tuer. Ça, c'est ma cousine. Elle ne peut pas me faire du mal. Celui-là, c'est mon cousin. C'est mon cousin bien-aimé. Il peut faire du mal. Hein, ton cousin bien-aimé. Hein? Ton cousin bien-aimé. Hein, c'est mon cousin. C'est la fille de ma tante. Elle est gentille. Je lui dis tout. Elle aussi, elle me dit tout. C'est ma confidente. Ta confidente. Continuez. Église, attention. Église, attention. Laisse-moi parler même comme les Ivoiriens. Attention. Il n'y a pas de pire. Surtout les Kinois, ils m'aiment ça. Oh, pire, nanga. Pire, nanga. Église, alléluia. Conservons Jésus en nous. Faites attention là où tu mets ta jambe, là où tu pars. Un enfant de Dieu ne dort pas partout. Un enfant de Dieu ne mange pas partout. Toi, si tu arrives partout, ça, on va t'envoûter facilement. Tu manges le foufou partout. Toi, Isabelle. Alléluia. Non, je ne fais pas les maboques, je vous dis des choses de l'esprit. Dans le combat spirituel, c'est comme ça. Un enfant de Dieu ne mange pas partout. Même si je faim, je veux rentrer chez moi à la maison. Si tu es encore chez ton père, maman, au lambaki, donne-moi le foufou, je vais manger. Tu remercies Dieu, tu manges. Tu sais, je vais vous raconter une histoire. Papa, mon dirigeant qui me dirigeait à la chorale à l'église, ce jour-là, il devait être à la modération. Elle est partie chez une maman vers 12h, 13h. Une maman de l'église. Cette maman-là lui a donné le foufou. Il a mangé le foufou. Il a la lipogiboko. Jusqu'à 18h, l'église est finie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La maman l'a laissé dormir au salon. La maman est partie au culte, papa. Et à la fin du culte, le pasteur demandait, mais où est Michel? C'est lui qui devait être à la modération. Et la maman est venue dire au pasteur, ah, frère Michel, je l'ai laissé chez moi à la maison, il dort. Il a mangé, après il dort.
Il lui a envoûté et il l'a accusé. L'accusateur, le diable. Église, attention. Attention. Un enfant de Dieu ne dort pas partout. L'atmosphère qui est dans cet endroit, tu ne connais pas. Ce qui se passe la nuit dans cet endroit, tu ne connais pas. Église, dans la nuit, il se passe des choses. Boutou, dans la nuit, il se passe des choses bizarres. Et si tu n'as pas la notion de la nuit sur le plan spirituel, rentre chez vous à la maison. Peut-être ta mère prie et votre maison est sous la protection de Dieu par la prière de maman. Amen. Tu risques de dormir chez les nannios. Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. On va venir t'envoûter pour rien. Je vais vous donner un exemple, après je vais finir. J'ai encore quelques 10 minutes. Il y avait une famille en Europe. Ils avaient 2 enfants. Un garçon et une fille. Ce monsieur-là et sa femme voulaient aller dans une fête à Bruxelles. Et il s'est demandé où est-ce qu'on va laisser les enfants. Et brusquement, il y a un couple qui est venu leur voir. Un couple est venu leur voir. Il se dit, bon, vous êtes venus nous voir, nous voulons aller dans une fête en Belgique. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Le couple a dit, non. Comme vous voulez aller à la fête, bon, nous, on peut rester avec les enfants. Quand vous cherchez quelqu'un, rester avec les enfants. Ah, vous voulez rester? Oh, c'est bon. Restez avec les enfants. Papa, mes enfants, ne confiez à une personne. Pardon. Papa, ils sont restés avec les enfants. C'était un week-end. Leurs parents partis vendredi, samedi. Ils sont rentrés dimanche matin. Trop tôt le matin. Et ils ont trouvé le couple là, déjà prêt à partir. Les enfants dormaient encore. Il dit, vous partez déjà, on part déjà, c'est dimanche, demain c'est le travail, tout ça. Ok, merci vraiment, vous êtes restés avec les enfants. Les enfants dorment, oui, les enfants ils sont en train de dormir. Et les couples ont pris leur voiture, ils sont partis. 6h, 7h, 8h, le garçon s'est réveillé. Un garçon de 7 ans, il s'est réveillé. On attendait la fille dormait encore. Sa maman a vu qu'elle dormait beaucoup, elle est venue la réveiller. Elle secoue l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu joues comme ça? Papa, la fille ne parlait plus. Une fille de 9 ans. Ses parents sont partis juste le vendredi. La fille était bien, elle parlait. Elle est née normale comme toutes les filles. Mais arrivée à 9h du matin, ce qui s'est passé pendant les 2 jours, on ne sait pas. Directement, la fille ne parle plus. Sa maman dit, arrête un peu de jouer. Mais je te dis, oh. Elle a commencé à, non, ça devient sérieux. La maman a appelé son mari, mais viens un peu voir, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Papa, l'enfant ne parlait plus. Un enfant de 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 jours? Alléluia. Église, ce sont des choses vraies que j'ai vécues moi-même. On a fait 1 semaine de prière, papa, pour prier pour cette fille de 9 ans. On a prié, on a utilisé toutes les formules. Tout. On a pris l'huile d'onction, on a pris de l'eau, on a pris du sel. Tout on a utilisé. Mais le dernier jour, on était tellement fatigués. Vers 1h du matin. Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Vers 1h du matin, on entend la fille dire, maman, j'ai faim. Tellement on commençait à somnoler, hein? C'est comme si on était en train de rêver. Quoi? Maman, j'ai faim. On a regardé, la petite était assise. C'est maman, j'ai faim. Pasteur, j'avais des larmes. Tout le monde, on avait des larmes, on pleurait. Église, ce sont des choses vraies que j'ai vécues. Le diable est vrai. Le combat spirituel est vrai, réel.
faisons attention dans la vie. La vie la vie n'est pas compliquée quand on est avec Jésus. Mais en fait, c'est nous-mêmes, nous compliquons la vie en s'éloignant du Seigneur. La protection par excellence, c'est Jésus. Amen. Je vous dis la vérité. La protection, la vraie, la meilleure, sans condition, c'est Jésus. Sois seulement sérieux, je dis, envers toi-même d'abord. Commence à mettre les choses en ordre dans ta vie. Viens. Donne-moi le salaire que tu as eu. Rentrons envers Christ. Rentrons à la bergerie. Mettons les choses au sérieux. Éloigne certaines choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Éloigne ça de ta vie. Tu ne mérites pas d'être ce que tu es là. Tu ne mérites pas ce que tu vis. Tu mérites plus mieux que ça. Mais le problème, c'est toi-même. Mets les choses au sérieux. Et tu vas voir, Dieu va faire le reste. Mettons-nous debout, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. John. Nous allons chanter un peu, après nous allons prier. Ok. Bakatanga bakamo bakamwa molimo bokoko bapesa ngai eza kombo na Yesu. Yes. Nafandaki na ngai nayebaki Yesu te. Yesu aluki ngai oyo abengi nga mosali makambo ya mabe ekoma le passé. Yesu abongoli kombo na ngai nakomi mosali bakatanga bakamo bakamwa molimo bokoko bapesa ngai eza kombo na Yesu. Singa loketo na ngai eza kombo na Yesu. Seka koyemba na ngai eza kombo na Yesu. Soki makambo esimbi te. Tu peux lever ta main, s'il vous plaît. Si tu veux mettre en ordre ta vie avec Jésus, tu peux passer devant. Nous allons faire cette prière. Tu te sentais que tu étais un peu éloigné à Dieu. Et ce soir, tu veux mettre l'ordre. Passe devant ici. Si tu étais un peu éloigné du Seigneur, ce soir, c'est le retour à la bergerie. Tu dois mettre les choses au sérieux. Vous avez tous les yeux fermés ici devant. Vous tous qui venez ici, fermez les yeux s'il vous plaît. Tu veux arranger tes choses avec Dieu. C'est le temps de rentrer à la bergerie. C'est le temps de rentrer à la bergerie. Parce qu'il y a de la place ici. Il y a de la place. Avancez, avancez. Docteur, vous pouvez venir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur. Église, écoutez. Tous ces gens qui sont devant. Je sais que peut-être vous avez déjà eu le baptême, vous avez reçu le Seigneur. Mais le parcours de chemin a fait que
vous pouvez trébucher. Et ce soir, écoutez-moi bien, rentrons à la bergerie. Il n'y a pas un autre endroit que nous pouvons vous conseiller. C'est seulement rentrer entre les mains du Seigneur. Je me rappelle de cet enfant, l'enfant prodige, qui avait laissé son père, il avait pris tous ses biens. À un certain moment, il était parti. Il est parti, il a bouffé tout son argent. Mais un jour, il s'est rendu compte que, mais pourquoi je souffre comme ça? J'ai mon père qui a tout. Je ne sais pas pourquoi toi aussi tu souffres tant. Nous avons un père qui a tout. Jésus a tout, bien-aimé. Jésus a tout, bien-aimé. Et la Bible dit que ce jour-là, l'enfant rentré à la maison, il n'a pas trouvé son père au salon assis, mais il a trouvé son père sur la route, tout le bras tendu. Il a couru. Ce n'est pas l'enfant qui est venu vers le père, mais le père, quand il a vu son fils, la Bible dit, il a couru juste vers son fils. Il lui a embrassé. Ce soir, je veux que tu rentres à la bergerie avec nous. La porte est grandement ouverte. Nous fermons les yeux. Dieu de grâce, tendre Père céleste, Dieu d'amour, Bible dit, approchez-vous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secouru dans tous les besoins. Je viens au-devant de toi te présenter ce peuple. Elohim, ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils ont entendu la parole de ton serviteur. Ils ont répondu. Ils ont compris que leur vie est en inimitié avec toi. Les voici. Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. David dit à Salomon, Salomon mon fils, connais mieux le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme disposée, car c'est un Dieu qui sonde le cœur et qui pénètre les reins. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Oui, ils sont venus, reçois-les. 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 Pardonne-les. Que ta grâce les couvre. Bible dit, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Jésus, c'est pour cela que tu te fais pécher afin que nous soyons justifiés. Jésus, tu as accepté de porter sur toi notre malédiction afin que nous soyons une bénédiction. Voilà l'œuvre de la croix. Ton sang a été répandu. Et la Bible dit, s'il n'y avait pas l'effusion du sang, il n'y aurait pas rémission du péché. Jésus, par ton sang, une nouvelle route a été ouverte. Oui, les souverains sacrificateurs. Tu as vu que le sang des boucs et des taureaux était impossible pour nous sauver. Pour nous justifier, nous sanctifier. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice pour le péché. Tu n'as agréé ni holocauste, mais tu t'es fait toi-même offrande. Non, la victime expiatoire. Reçois-les. Si à cause du péché, si à cause de détournement face à toi, le ciel était fermé, ce soir, comme ils viennent à toi, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Reçois-les encore. Purifie-les de ton sang. Sanctifie-les de ton sang. Oui, Bible dit, je ferai une nouvelle alliance. Je serai votre Père et vous serez mon peuple. Bénis ce peuple qui est là. Le ciel est content parce qu'aujourd'hui,
c'est le royaume qui sera peuplé. Donne-leur la force de marcher encore beaucoup plus dans ta parole. Bénis leur vie. Que la grâce, que le sang de Jésus les couvre. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je dirais comme le Seigneur, allez, mais ne pêche plus. Abandonnez ce qui vous faisait reculer. Regarde à autre chose. Regarde à Christ. Parce que vers Christ, il y a l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Rentrez. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Hein? Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Jésus est. Oh, Jésus est fidèle. Amen. Nous sommes presque à la fin. Je ne suis pas doué à faire les services des offrandes, mais je vais le faire quand même. Amen. Amen. Ok. Je vais faire un effort. Normalement, vous savez qu'il fallait amener l'enveloppe d'action de grâce. Vous savez tous, moi. Amen. Oh, église, vous savez, non? Ok. Bon, moi, je veux vous demander ceci. L'enveloppe de l'action de grâce là que tu as, c'est bien. Mais pour toute personne qu'on a prié pour eux hier, fais un effort de prendre l'offrande. Moi, j'appelle ça l'offrande de délivrance. Prends ça, amène ça ici devant. Quand tu vas déposer, tu dis, Seigneur, que cette délivrance demeure. Amen. Tu amènes ton offrande d'action de grâce et je vais encore te demander plus, mais aussi l'offrande aussi de délivrance. Tu dis, Seigneur, que cette délivrance demeure. Au nom de Jésus, je vous attends. Moi, je suis là, je vais prier pour vous. Mon ami John va chanter. Je vous attends. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Ton amour est à jamais, de l'amour qui brûle en moi. Son amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, puis sa majesté. Chantons gloire et puissance, forcé à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à
à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Son amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. To melaki katia molili ta Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola Yesu abwa kaka yete abokoli ngai asuki wana te apesi ti bomoi na ye pona nga nakoma kolinga ye, nakoma kolinga ye, ye 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 ngai nakoma kolinga ye, pene na kufa ngayo nakoma kolinga ye, ye 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 nakoma kolinga ye, biloko ya motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotiango kati na ngai naza vase de terre epanzanaka pamba pamba ye andimi risque. Jésus il a investi en moi asalinini afongoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te azotambusa ngai nakoma kola na ye, ye 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 nakoma kola na ye isi natunaki ye nini aluli epa na ngai naza na makasi te ayanolinga ye alukaka bato ya makasi te alukaka oyo abotosi Yesu. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi.
cordiale bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Asengaki mai ya mela bandeko bapesi ye vinaigre o bakamati bilamba na ye bandeko basali tirage au sort ye innocent mowei yo oh papa ye innocent mowei yo asengaki mai ya mela bandeko bapesi ye vinaigre o bakamati bilamba na ye bandeko basali tirage au sort ye innocent mowei yo oh papa ye innocent mowei yo ayoleli ye ngana nani o ayoleli ye ngana nani o emono yolele o emono yolele o emono yolele o innocent mowei innocent mowei zakomando kele bibone kawasololo zakomando kele bibone kawasololo ondokele iseo zakome ampamba ondokele iseo masi esoma jende ayi emono yo lelo oyanga kozala emono yo lelo kanila balongo kama utejakira gologota kanila balongo kama utejakira gologota nchinekiso batobe zakome papa nchinekiso bato pekato esoma jende ayi emono yo lelo bamemaki ene kulusu bandeko lokola ebenyama lokola be ebwele bakomema bakataki go eyalobaki eloko te o atunaki ata moto te o innocent mowei innocent mowei yo bato mokili baloba ye innocent mowei bayi mokili baloba ye yasalaki na ye ata lisumu te o yaya mikobisaki lisumu e mwete biso tobika ye akobaki lisumu e mwete biso tobika bakilemi bayo lelo asengaki mai ya mela bandeko bapesi ye binego bakamati bilamba na ye bandeko basali tirage au sort ye innocent mowei yo oh papa ye innocent mowei yo basete na maboko mwananga ni nzambe likonga na mopanzi ya jésus yasalaki na ye ata lisumu te o kasi amikomisaki lisumu e pote biso tobika yeko wakomaki lisumu e pote biso tobika emono yolele o ngoya oye bakilemi bayolele bamemaki ene kulusu bandeko lokola ebenyama lokola be ebwele bakomema na kati ya batware ata liloba na monoko te atunaki ata moto te o ekotia nzube na moto akumbi ekulusu na mapeka ye wana na nzela kogota oye innocent pour nous oh Jésus toi qui n'as point connu le péché mais tu t'es fait pécher oh pote biso tobika mais tu t'es fait pécher oh pote biso tobika emono yo lelo
yaya oh yaya basusu babengi ya mosakoli bezebule kaka yo yaya mwana ya charpentier o ya Joseph na Malia o bisoto oyebi Nzambe oye Nzambe papa na bana ye Nzambe lelo mabasatu ye ya motema esika la tiaka motema ye ya makoka ye miso ya baveugle ye oyebi na malamu ye napela yebi yo na momongo na yo Betsa mololo 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 Obina kawapi Jesus. Hallelujah. Yasser Giovanni. Papa yoka losambo ya ngai mwana ngai nakolela bisoli na biso beta no mwa mololo na yoka na biseli gamu natali na mokili masumu eleki mabe ekomi malamu malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se intere na ye ata moni moninga na mpasi akipa te mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi ye nga naleli ye ngai naleli ye anzolele o mawa mpe bolingo esili na mitema ya bato bamingi na bahopito bakolela mpasi na bahome de vie nzala mpe na minyoko ebana yo otondi na biloko lela simobaki na fulu na ntango wana basusu atali pampamba moni te mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi ye nga naleli ye ngai naleli ye anzolele o yawe yo bolinga motema na ngai yo yolele papa o yawe yo bolingo na garde-robe na yo otonda na bilamba ebele misusu uta osomba otia ata na nzoto te omoni moninga na yo alatisi bisi epasuka yolali na koseka nesika opesa ya telamba mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi ye nga naleli ye ngai naleli ye anzolele o tata Nzambe yoka kolela na ngai mwana ye mana motema yangola yembi na nsembo pasi ya baninga esengo ya basusu moninga kwena mabe ekomi suje ya kotonga nesikolendisa ye azongela nzela ya Nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotonga masiya yaka ye mokili na yo Nzambe ekomi na suka ye etokomi se koboma na papa ye etokomi se koboma na papa ye Nzambe sengi tolingana Nzambe sengi toyokana bongo ba mokili bayeba tozali ya Nzambe Nzambe sengi tolingana Nzambe sengi toyokana bongo ba mokili bayeba tozali ya Nzambe bolingo
bolingo. Sou, sou. Moto kati na yo moko oyaki na mokili potema na bika yo bolingo na ngai ya bomwana yo nde bino ya mibale na feti ya kana yo nde piti na ngai ya libela Elohime. Ozwaki moto ya kotinda te ozwaki moto kati na yo moko oyaki na mokili po etema na bika yo bolingo na ngai ya bomwana yo nde vino ya mibale na feti ya kana yo nde piti na ngai ya libela Elohime. Amen. Amen. La façon dont tu chantes détermine ce que tu as reçu pendant toute cette semaine. Amen. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de ma mère, elle aimait bien chanter une chanson. C'est le refrain resté dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. C'était ma seule consolation et mon porte-bonheur. Et maintenant que j'ai grandi, le seul bonheur que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui est gravée dans mon cœur. Le nom de Jésus qu'elle me bien cité, qui est devenu ma référence. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de maman, elle aimait bien chanter une chanson. C'est le refrain resté dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. C'était ma seule consolation et mon porte-bonheur. Et maintenant que j'ai grandi, le seul bonheur que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui est gravée dans mon cœur. Le nom de Jésus qu'elle m'a bien cité, qui est devenu ma consolation et ma richesse. On peut chanter Alléluia ensemble. Lève ta main droite, tu chantes avec nous. Alléluia, toi, ta consolation de mon âme. Gloire à toi, l'agneau immolé, le refrain de ma chanson. C'est la victoire de David, la ceinture de mon roi. Sois loué, sois loué.
mon Jésus. Sois loué, Papa. Alléluia, Alléluia. consolation de mon âme. Gloire à toi, l'agneau immolé. Le refrain de ma chanson. Sois la guitare de David, la ceinture de mon nom. Sois loué, Papa. Sois loué, mon Jésus. Sois loué, Papa. Sois loué, mon amour. Sois loué, Papa. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Kolinga na linga yo zezie ekoti misunyele kiti na mikuwa lolango na pesa ya papa eleki misisa makila mpe mayo ai zezi na bengaka yo serie masibanga loboko tokendo mboka yo ai yango na bengaka yo susue sibanga loboko tokendo mboka yo ai yololango na ngai yelo mama oyo. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ici ce soir? Lolango na pesa ya papa eleki wolo na diamant na motu ya ata basangisi mabanga ta Kongo ekokokana te na bolingo na pesa ai yango na bengaka ya serie sibanga loboko tokendo mboka yo ai yango na bengaka yo susu sibanga loboko tokendo mboka yo ai yololango na ngai yele papa oyo. Amen. Ça, c'était une déclaration d'amour. Amen. Bon, mon sous Routa. Mateso inapita mingi, dunia inawaka moto, utupatie nguvu yako Baba, utusaidie, tunalia kwako, Mungu Baba, utusaidie, tunalia kwako, Mungu mwinda ozali mwinda
ya bombo Mwinda mwinda osali biloko nyonso ya mokili nga nazali mosumuki kolela sepai na yo Salamo moiranga lokola ngai nalingi Dino zamba kisa pona bami elaka na yo Mosantu elatanga Papa nazali se mwana mwana Ngai na mwana yo Yango nazali kosenga Lisuki na yo yayanga nazali nano mwana yo Nazali se mwana mwana na yo mwana na yo Siko nazali kosenga Lisuki na yo Yahweh Yahweh Salamo moyanga lokola Salamo moiranga Ina zalanda Igina kokala na yo mokozi na ngai Elakana yo ya mosantu elatanga Papa nazali se mwana Sokosiki ngai na kobe Yango nazali kosenga Lisuki na yo yayanga nazali se mwana na yo Papa nazali se mwana Sokosiki ngai na kobe Yango nazali kosenga Lisuki na yo nasosoli mabelanga nakangi motema te nazongi epai na yo oyambanga papa zwanga ta lokola mosali na yo profike nazala pembeni na yo papa papa ekolo yesu emotemanga nayebi mosusu te nazalaka se na yo soki tababa ebuna nakoko azongi epala bango boniboninga mwana na mwana na yo nazonga te soki tababa ebuna nakoko azongi epala bango boniboninga mwana na mwana na yo nazonga te ai papa ya bien papa ya bien imaolo yorele ai papa ya bien papa ya bien imaolo yorele ai papa ya bien papa ya bien Ça va, ça va, ça va. Masumu mikitisi epai na yo nazongi na makolo na yo okola lazalo na sikopo Yahweh